Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque la vie et la mort se rencontrent en un instant? Je suis Nicole, et un jour fatidique de 1968, cette question est devenue la réalité la plus intense de mon existence. Lors d'une chirurgie, mon cœur s'est arrêté. Ce qui devait être une procédure de routine s'est transformé en une expérience qui changerait ma façon de voir le monde, la vie et même la mort. Avant de continuer, veuillez laisser un like pour renforcer la chaîne. Commentez depuis quelle ville vous regardez cette histoire et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire. Quand j'ai vu mon corps là en bas, allongé sur la table d'opération, une étrange sensation m'a envahie. J'étais consciente, mais je me sentais si éloignée de mon moi physique. C'était comme si je flottais au-dessus de cette scène, observant tout d'une perspective que je n'avais jamais imaginée. Alors que mes proches attendaient dans la salle d'attente, j'ai essayé désespérément de me connecter avec eux, mais les mots ont échoué. Cette incapacité à communiquer mon amour et mes inquiétudes m'a plongée dans un état de profond désespoir. Alors, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Je suis entrée dans une obscurité absolue, une solitude qui semblait infinie, mais à mesure que ma conscience s'approfondissait, une lumière lointaine a commencé à briller. Cette lumière n'était pas seulement un rayon d'espoir, c'était une étreinte chaleureuse qui m'enveloppait d'amour et de paix. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Une présence divine m'a entourée et je savais que tout irait bien. La lumière m'a montré des visions d'un avenir tumultueux, rempli de désastres naturels et de violence. Ces images m'ont profondément marquée, faisant ressortir le besoin urgent d'une transformation spirituelle de l'humanité. Comment pourrais-je, même après cette expérience extraordinaire, apporter ce message d'amour et de croissance spirituelle au monde? Dans un jardin éthéré, j'ai rencontré des êtres que j'ai reconnus comme des guides spirituels. L'un d'eux était mon petit frère, qui était parti trop tôt. Les retrouvailles m'ont apporté un réconfort indescriptible, mais aussi une profonde question. Comment as-tu aimé? Que as-tu fait pour les autres? Ces questions ont résonné en moi, révélant l'importance de l'amour et de la générosité dans nos vies. Alors que je réfléchissais à mon passé, j'ai réalisé que cette expérience n'était pas seulement un événement isolé, mais un appel à une nouvelle vie. Un nouveau départ qui me conduirait à chercher la vérité sur ce qui compte vraiment. À partir de ce jour, mon parcours s'est transformé en une quête de sens, de connexion et surtout d'amour. La vie peut être difficile, et j'ai fait face à mes propres traumatismes et échecs en cours de route. Mais maintenant, à chaque pas que je fais, je porte avec moi la certitude que nos expériences, aussi difficiles soient-elles, peuvent nous mener à une compréhension plus profonde de la vie et de l'amour qui existent entre nous. Ce que j'ai appris lors de cette expérience presque mortelle est devenu la lumière qui guide chacun de mes jours. Et maintenant, alors que je partage mon histoire, j'espère que vous trouverez également l'inspiration pour réfléchir à ce que signifie vraiment vivre et aimer. Après cette expérience transformante, je suis retournée dans le monde avec une nouvelle perspective, mais la vie, comme toujours, était loin d'être simple. La sensation de renouveau que j'avais ressentie dans la lumière s'est progressivement dissipée, laissant place à des doutes et des peurs que je ne m'attendais pas à affronter. Chaque jour était une lutte pour équilibrer la nouvelle compréhension que j'avais de la vie et l'immensité des défis qui se présentaient encore. La première grande épreuve est survenue lorsque j'ai décidé de retourner au travail. J'avais été enseignante et j'avais toujours aimé partager des connaissances avec des enfants. Cependant, en retournant dans la salle de classe, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Bien que je veuille transmettre amour et espoir, les enfants faisaient face à leur propre lutte et je sentais que je n'avais pas les outils nécessaires pour les aider. Le système éducatif semblait axé sur les résultats, les tests et les normes, tandis que ce que je voulais vraiment, c'était cultiver un environnement où ils pourraient s'épanouir émotionnellement. Parmi les élèves, il y avait un garçon nommé Lucas, qui se distinguait par sa profonde tristesse. Il semblait porter le poids du monde sur ses épaules, et je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui. Chaque fois que j'essayais de m'approcher, il se refermait, comme si sa douleur était une barrière infranchissable. Cette situation me mettait constamment au défi, me faisant remettre en question si j'avais vraiment la force nécessaire pour impacter sa vie et par extension, celle des autres élèves. Un jour, après une journée particulièrement difficile, j'ai décidé de me confier à ma collègue de travail, Anna. Elle a toujours été une amie fidèle, mais depuis mon retour, j'avais remarqué un éloignement entre nous. Alors que j'essayais de trouver un nouveau chemin pour l'éducation,
Elle était encore coincée dans des méthodes traditionnelles, et cette différence a commencé à créer une tension entre nous. Lorsque j'ai partagé mes inquiétudes concernant Lucas, j'ai vu la frustration dans son regard. « Nicole, tu dois comprendre que nous ne pouvons pas sauver tout le monde. C'est un travail difficile, et nous ne pouvons pas nous laisser emporter par les émotions, » a-t-elle dit, sa voix chargée de scepticisme. Ces mots ont résonné dans mon esprit, et je me suis retrouvée face à un dilemme. Devrais-je suivre le cœur qui avait été éclairé par cette expérience presque mortelle, ou devrais-je me conformer au pragmatisme qu'Anna défendait? Chaque jour qui passait, la pression augmentait. Les exigences de l'école devenaient de plus en plus lourdes, et la connexion que je souhaitais établir avec mes élèves semblait de plus en plus lointaine. Un jour, après une autre conversation frustrante avec Anna, j'ai décidé que j'avais besoin de temps pour moi. Je suis allée au parc, un endroit qui m'apportait toujours la paix. En marchant sous les arbres, je pensais à Lucas et à la façon dont je pourrais l'aider. Je me suis rappelé de la lumière qui m'avait accueilli lors de mon expérience, de l'amour que j'avais ressenti. C'est alors que j'ai réalisé que je devais agir, non seulement en tant qu'enseignante, mais en tant que personne qui se souciait vraiment. J'ai décidé que je serais plus qu'une éducatrice. Je voulais être une mentor. J'ai commencé à rencontrer Lucas après les cours, créant un espace sûr pour qu'il puisse s'ouvrir. Au début, il était hésitant, mais avec le temps, nous avons commencé à construire un pont de confiance. Il parlait de sa vie, de ses insécurités, et j'écoutais, partageant également mes expériences et mes apprentissages. Cela ne m'a pas seulement aidé à me connecter avec lui, mais m'a aussi beaucoup appris sur la résilience et la force que nous avons tous en nous. Cependant, cette nouvelle approche n'a pas été bien accueillie par Anna. Elle m'a confrontée, m'accusant de m'écarter du programme et de mettre en péril la réputation de l'école. Le conflit entre nous s'est intensifié et je me suis retrouvée à un carrefour. D'un côté, il y avait la pression de maintenir la conformité et la sécurité de mon emploi. De l'autre, le besoin de suivre l'appel de mon cœur, de faire une différence dans la vie d'un enfant. Ces luttes internes pesaient sur moi, et j'ai commencé à me demander si j'avais vraiment ce qu'il fallait pour affronter les défis qui se présentaient. Ce que j'avais appris sur l'amour et la connexion était maintenant en conflit avec les réalités du monde. Je me sentais épuisée, tant émotionnellement que physiquement, et le doute a commencé à ronger la confiance que j'avais construite. C'est à ce moment de vulnérabilité que j'ai réalisé que mon parcours ne faisait que commencer. Je devais affronter non seulement les défis externes, mais aussi les internes. La lutte pour Lucas, l'amitié avec Anna et la quête d'un but plus grand étaient entrelacées, et je devais trouver un équilibre. La lumière que j'avais vue dans ces circonstances extraordinaires n'était pas seulement un point de départ. C'était un guide qui devait m'accompagner à chaque pas que je ferais. Ainsi, avec le cœur lourd et l'esprit confus, j'ai commencé à comprendre que la vie n'est pas faite seulement de moments d'illumination, mais aussi de défis qui testent notre détermination et notre capacité à aimer. Et plus important encore, j'ai réalisé que chaque pas, peu importe sa taille, était une opportunité de recommencer. À chaque rencontre avec Lucas, je ressentais un mélange d'espoir et de peur. Il commençait à s'ouvrir, mais je réalisais aussi qu'il luttait contre des démons intérieurs qui étaient bien plus grands que je ne pouvais l'imaginer. Un jour, alors que nous étions assis sur un banc dans le parc, il m'a raconté une dispute qu'il avait eue avec un ami. « Personne ne comprend ce que je ressens », a-t-il dit, la voix tremblante. « Parfois, je veux juste disparaître. » Entendre ces mots m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je me sentais impuissante, comme si, peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas faire assez pour aider. Le poids de cette responsabilité a commencé à affecter ma santé mentale. Les nuits sont devenues plus longues, et je me surprenais à penser à Lucas, à la façon dont il se sentait, et à comment je pouvais l'aider. Les préoccupations s'accumulaient, et, avec elles, l'anxiété. Ce qui aurait dû être un parcours d'amour et de soutien se transformait en un fardeau. Je me sentais piégée entre mon désir de faire la différence et la pression croissante de l'école et d'Anna, qui insistait pour que je concentre mon attention sur le programme et les performances académiques. Un matin, alors que je me préparais pour le cours, j'ai reçu un message de Lucas. Il était triste et ne voulait pas aller à l'école. Mon cœur s'est enfoncé. Je savais qu'il avait besoin de moi, mais je savais aussi que je ne pouvais pas le forcer à venir. La frustration et l'impuissance sont devenues un poids insupportable. Que devais-je faire? Devrais-je aller chez lui? Je me sentais de plus en plus perdue.
Au travail, la tension avec Anna ne faisait qu'augmenter. Elle a commencé à me critiquer devant les élèves et a attiré mon attention plusieurs fois lors des réunions, remettant en question mon engagement envers l'éducation. Chaque mot qu'elle prononçait était un couteau qui s'enfonçait plus profondément en moi. Je voulais crier que j'essayais de faire la différence, mais l'insécurité et la peur de perdre mon emploi m'ont réduite au silence. Ce n'était plus seulement une bataille interne, c'était une guerre ouverte entre ce en quoi je croyais et ce que le système exigeait de moi. Un jour, après une nouvelle discussion animée avec Anna, j'ai décidé que je devais prendre du recul. Je suis allée à la bibliothèque de l'école, un endroit où j'ai toujours trouvé du réconfort. En feuilletant quelques livres, j'en ai trouvé un qui parlait de l'importance de l'empathie dans l'éducation. Les mots ont sauté de la page et ont touché mon cœur. J'ai commencé à réfléchir à la façon dont j'abordais ma relation avec Lucas. J'étais tellement concentrée sur l'aide que je lui apportais que, parfois, j'oubliais qu'il avait besoin de se sentir écouté avant tout. Avec cette nouvelle perspective, j'ai décidé d'essayer une approche différente. Au lieu de parler des problèmes qu'il rencontrait, je commencerai à écouter davantage. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le lendemain, lorsque j'ai enfin réussi à faire revenir Lucas à l'école, je me suis assise à ses côtés et lui ai demandé ce qu'il voulait faire. Il a hésité, mais a fini par me parler de ses rêves de devenir artiste. Ses yeux brillaient en parlant des couleurs et des formes qu'il imaginait. J'ai réalisé qu'à ce moment-là, il ne partageait pas seulement un rêve. Il se libérait de ses peurs, même si ce n'était que pour un bref instant. L'impact de cela sur moi a été profond. Je n'avais pas besoin de résoudre tous les problèmes de Lucas. Parfois, tout ce dont il avait besoin était de quelqu'un qui l'écoute et croit en lui. Cependant, cette petite victoire a rapidement été éclipsée par un nouveau défi. Anna, insatisfaite de mon approche, a décidé d'exprimer ses préoccupations à la direction. Lors d'une réunion, j'ai été appelée à expliquer mes méthodes, et l'ambiance dans la salle était tendue. Je sentais que j'étais jugée, non seulement en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que personne. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais à un tournant. Je pouvais me conformer et recommencer à suivre les règles imposées par l'école, ou je pouvais rester ferme dans ma conviction que l'éducation va au-delà des notes et des tests. Le cœur serré, j'ai pris une grande inspiration et décidé que je ne pouvais plus me taire. J'ai parlé de Lucas, de la façon dont il s'ouvrait et se permettait de rêver. J'ai parlé de l'importance de créer un environnement où les élèves se sentent en sécurité pour être eux-mêmes. La réponse que j'ai reçue était mitigée. Alors que certains membres de la direction semblaient touchés, d'autres ont rapidement rejeté mes idées, soulignant que l'école ne pouvait pas faire abstraction de la discipline et du programme. Un sentiment de désespoir m'a envahi. Ce que j'avais essayé de construire était menacé, et la possibilité de perdre mon emploi devenait de plus en plus réelle. Après la réunion, je me suis retirée au parc, mon refuge. Je me suis assise sous un arbre feuillu et j'ai laissé les larmes couler sur mon visage. Je ne savais pas si je faisais la bonne chose. Mon combat pour Lucas et pour ma propre voix me consumait. Mais, dans ce moment de vulnérabilité, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Je n'étais pas seule. La lumière qui me guidait n'était pas seulement un écho du passé, c'était une force qui me poussait à affronter l'obscurité. Le chemin était loin d'être facile, mais chaque défi que je rencontrais façonnait non seulement l'éducatrice que j'étais, mais aussi la personne que j'étais en train de devenir. Et, même au milieu de la tempête, il y avait une étincelle d'espoir qui continuait à briller. Alors que je me tenais sous l'arbre dans le parc, les larmes coulaient encore sur mon visage. Le poids de la réunion avec la direction me pesait. J'avais mis tout mon cœur dans chaque mot, chaque argument sur l'importance d'écouter et de soutenir Lucas. Mais, en regardant l'expression froide de certains membres de la direction, j'ai réalisé que mes mots n'avaient pas eu l'effet que j'espérais. La peur de perdre mon emploi se mêlait à la frustration de sentir que je menais un combat solitaire. Une brise légère est passée et pendant un moment, j'ai fermé les yeux et respiré profondément. À cet instant, une révélation m'a frappée comme un éclair. J'étais tellement concentrée sur l'aide à Lucas que j'avais commencé à ignorer ma propre voix et mes propres besoins. Je me suis rappelé de tous les moments où j'avais mis de côté ma santé mentale au nom d'une mission qui semblait de plus en plus inatteignable. Je me perdais dans le processus. J'ai décidé que je devais changer. Je ne pouvais pas continuer à sacrifier mon bonheur et mon bien-être pour une responsabilité qui, aussi noble qu'elle fût, me fatiguait. Que voulais-je vraiment? Oui, je voulais aider Lucas,
mais je voulais aussi être une éducatrice qui croyait en elle-même, qui pouvait inspirer ses élèves sans se laisser consumer par la pression du système. Avec cette nouvelle perspective, j'ai compris que le changement était nécessaire, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entouraient. Je devais être honnête sur mes limites et sur ce que je pouvais offrir. Et plus important encore, je devais montrer à Lucas que, malgré les défis, il pouvait aussi trouver son chemin sans se sentir accablé. Cette même semaine, j'ai décidé d'avoir une conversation franche avec Lucas. Je l'ai invité à prendre un café au coin de l'école. Alors que nous buvions nos sodas, j'ai regardé dans ses yeux et dit « Lucas, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je suis ici pour te soutenir, mais j'ai aussi besoin que tu prennes soin de toi. Tu n'as pas besoin de porter tout cela seul. » Il m'a regardé avec un mélange de surprise et de soulagement. « Mais j'ai toujours pensé que je devais être fort et gérer tout ça, » a-t-il répondu, la voix hésitante. Être fort ne signifie pas porter le monde sur ses épaules. Parfois, être fort, c'est accepter que nous avons besoin d'aide. Et c'est tout à fait normal de ressentir ce que tu ressens, ai-je dit, ressentant l'importance de chaque mot. Avec le temps, Lucas a commencé à s'ouvrir davantage. Il parlait de ses peurs, de ses insécurités, et peu à peu, aussi de ses passions. Il m'a raconté sa passion pour l'art, et comment dessiner le faisait se sentir libre. À chaque conversation, une nouvelle couche de sa personnalité se révélait, et je réalisais qu'en écoutant, non seulement j'aidais Lucas, mais je m'aidais aussi à retrouver mon but. Mais les difficultés ne se sont pas arrêtées là. Anna continuait à faire pression, et la direction semblait de plus en plus méfiante de mes approches. L'ambiance à l'école était tendue, et la pression de devoir justifier mes choix a commencé à peser à nouveau. Un vendredi, alors que j'organisais ma classe, j'ai reçu un email de la direction me convoquant à une autre réunion. Mon estomac s'est noué. Je savais que la prochaine rencontre pourrait être décisive, mais au lieu de céder à la panique, j'ai respiré profondément et me suis rappelé ce que j'avais appris avec Lucas. Il était temps d'être honnête sur mes croyances. Lors de la réunion, j'ai affronté la direction avec détermination. Je comprends que l'éducation est fondamentale et que nous avons besoin de discipline. Mais nous ne pouvons pas oublier que chaque élève est une personne unique. Ils ne sont pas juste des chiffres dans un tableau. Nous devons trouver un équilibre. J'ai parlé de Lucas, de la façon dont il commençait à s'ouvrir et à croire en lui-même. Chaque mot qui sortait de ma bouche était un pas vers la liberté que je désirais tant. Après la réunion, les retours étaient en mitigé, mais je ne m'en souciais plus. Ce qui importait vraiment, c'était que j'avais dit ma vérité. Et, plus important encore, Lucas se sentait plus confiant. Il a décidé de s'inscrire à une exposition d'art local. Quand je l'ai su, mon cœur s'est rempli de joie. Il était enfin en train de se permettre de rêver et de s'exprimer. Le chemin à venir était encore incertain, mais je savais que le voyage n'était pas seulement pour moi ou Lucas. C'était une lutte collective pour l'authenticité, l'empathie et la compréhension. Et alors que je continuais à faire face aux défis de l'école et à la bataille intérieure qui existait encore, j'ai réalisé que le véritable changement commençait en moi. À partir de ce moment, je ne lutterai pas seulement pour Lucas, je lutterai pour moi-même, pour notre connexion et pour la croyance que nous méritons tous d'être entendus et valorisés. Cet après-midi-là, sous le même arbre où j'avais pleuré, j'ai souri en réalisant que, même dans les tempêtes les plus sombres, il y avait toujours une lumière d'espoir, et cette lumière s'allumait à nouveau en moi. Cet après-midi sous l'arbre a apporté une sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La conversation que j'avais eue avec Lucas résonnait dans mon esprit comme un écho d'espoir. Je savais que j'avais fait un pas important, mais cela ne signifiait pas que les défis avaient disparu. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que certaines barrières deviendraient encore plus visibles. Les jours suivants, Lucas a commencé à se démarquer à l'école. Il s'est inscrit à l'exposition d'art et à chaque cours, je voyais son éclat grandir. Cependant, ce changement n'est pas passé inaperçu aux yeux d'Anna et d'autres membres de l'équipe. Leur regard critique s'est tourné vers moi, comme si j'étais responsable de cette nouvelle phase pour lui. Je savais que la pression allait augmenter, mais j'étais également déterminée à ne pas laisser cela me troubler. Un matin, alors que j'organisais mes matériaux pour le cours, Anna m'a abordée. Elle a demandé, avec une expression sceptique, « Penses-tu que c'est le mieux pour Lucas? Il se distrait et tu nourris cela. Nous avons besoin de discipline. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Le doute qui flottait dans l'air était lourd,
Mais j'ai pris une profonde inspiration et répondu « Anna, il a besoin de soutien. » Parfois, la discipline ne concerne pas seulement des règles strictes, mais aussi de comprendre ce dont chaque élève a besoin pour s'épanouir. Elle a roulé des yeux, mais j'ai remarqué que la conversation avait semé une graine de compréhension, même petite. Le dialogue était en train de changer, et cela me donnait de l'espoir. En même temps, la pression de la direction augmentait. Je recevais fréquemment des emails demandant des justifications sur mon travail avec Lucas et les nouvelles approches que j'étais en train de mettre en place. Au lieu de me sentir vaincue, j'ai cherché à voir cela comme une opportunité de montrer l'importance de ce que nous faisions. J'ai commencé à préparer un rapport qui prouverait l'efficacité de mes actions. L'idée de transformer les défis en opportunités m'a donné un nouvel élan. Le soir, seule chez moi, je réfléchissais à tout cela. Le stress me consumait encore, et les préoccupations concernant l'avenir me laissaient agiter. C'était un cycle difficile à briser. Mais, en regardant mon bureau, j'ai vu les dessins que Lucas m'avait donnés. Chacun d'eux représentait un morceau de son âme, et cela m'a rappelé la raison pour laquelle je me battais. Je devais non seulement aider les autres, mais aussi prendre soin de moi. Avec cela en tête, j'ai décidé que j'avais besoin d'un espace pour me confier. Inviter une amie à prendre un café est devenu un petit rituel qui aidait à soulager la tension. Lors de l'une de ces après-midi, alors que nous parlions, j'ai partagé mes insécurités concernant la direction et la pression croissante. Elle m'a écouté attentivement et à la fin a dit « Tu n'es pas seule dans cette affaire. Parfois, nous devons nous rappeler qu'il est normal d'avoir peur, mais nous ne pouvons pas laisser cela nous paralyser. La lutte est difficile, mais tu fais la différence. » Ces mots ont résonné en moi. La lutte en valait la peine et je ne pouvais pas me permettre d'abandonner. Chaque jour, ma relation avec Lucas devenait plus forte. Il a commencé à me montrer ses dessins et je voyais sa joie d'exprimer ses émotions à travers l'art. Cet échange m'a motivée à chercher des moyens d'intégrer l'art dans les cours, créant un environnement plus accueillant pour tous les élèves. Cependant, l'atmosphère à l'école ne s'est pas améliorée. À chaque nouvelle œuvre d'art que Lucas présentait, je sentais les regards de désapprobation de la direction. La peur de représailles était palpable, mais en regardant Lucas, j'ai réalisé que je ne pouvais pas reculer. Il méritait cette opportunité, et moi aussi. Une semaine avant l'exposition, j'ai décidé qu'il était temps d'agir à nouveau. J'ai invité quelques collègues à une réunion informelle où nous avons discuté de l'importance de soutenir l'expression artistique des élèves. Ensemble, nous avons commencé à élaborer un projet qui intégrait l'art au programme, offrant un espace pour que tous les élèves puissent s'exprimer. L'idée était simple, mais puissante, et l'énergie positive du groupe m'a rempli d'espoir. L'exposition est arrivée, et Lucas était nerveux, mais en même temps rayonnant. En le voyant debout à côté de ses œuvres, entouré d'amis et de professeurs admirant son talent, j'ai ressenti une vague de joie. Il s'était permis d'être vu et entendu, et c'était une victoire non seulement pour lui, mais pour nous tous. En observant Lucas, j'ai compris que le véritable changement ne résidait pas seulement dans les décisions que nous prenons, mais aussi dans les connexions que nous établissons. À chaque petit pas, j'apprenais à me valoriser, à trouver ma voie et à croire que, même dans un système qui semble souvent oppressif, il y a toujours de la place pour l'empathie et la compréhension. Le chemin serait encore long, mais chaque jour qui passait, je me sentais plus forte. Et par-dessus tout, je savais que je n'étais pas seule. Nous étions tous ensemble dans ce parcours, et cela me donnait le courage de continuer à me battre pour notre vérité. Cet après-midi sous l'arbre a apporté une sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La conversation que j'avais eue avec Lucas résonnait dans mon esprit comme un écho d'espoir. Je savais que j'avais fait un pas important, mais cela ne signifiait pas que les défis avaient disparu. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que certaines barrières deviendraient encore plus visibles. Les jours suivants, Lucas a commencé à se démarquer à l'école. Il s'est inscrit à l'exposition d'art et à chaque cours, je voyais son éclat grandir. Cependant, ce changement n'est pas passé inaperçu aux yeux d'Anna et d'autres membres de l'équipe. Leur regard critique s'est tourné vers moi, comme si j'étais responsable de cette nouvelle phase pour lui. Je savais que la pression allait augmenter, mais j'étais également déterminée à ne pas laisser cela me troubler. Un matin, alors que j'organisais mes matériaux pour le cours, Anna m'a abordée. Elle a demandé avec une expression sceptique « Penses-tu que c'est le mieux pour Lucas ? Il se distrait, et tu nourris cela. Nous avons besoin de discipline. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Le doute qui flottait dans l'air était lourd,
mais j'ai pris une profonde inspiration et répondu « Anna, il a besoin de soutien. » Parfois, la discipline ne concerne pas seulement des règles strictes, mais aussi la compréhension de ce dont chaque élève a besoin pour s'épanouir. Elle a roulé des yeux, mais j'ai réalisé que la conversation avait planté une graine de compréhension, même petite. Le dialogue était en train de changer, et cela me donnait de l'espoir. En même temps, la pression de la direction augmentait. Je recevais fréquemment des emails demandant des justifications sur mon travail avec Lucas et les nouvelles approches que j'étais en train de mettre en place. Au lieu de me sentir vaincue, j'ai cherché à voir cela comme une opportunité de montrer l'importance de ce que nous faisions. J'ai commencé à préparer un rapport prouvant l'efficacité de mes actions. L'idée de transformer les défis en opportunités m'a donné un nouvel élan. Le soir, seule chez moi, je réfléchissais à tout cela. Le stress me consumait encore, et les préoccupations concernant l'avenir me rendaient inquiète. C'était un cycle difficile à briser, mais en regardant mon bureau, j'ai vu les dessins que Lucas m'avait donnés. Chacun d'eux représentait un morceau de son âme, et cela m'a rappelé la raison pour laquelle je me battais. Je devais non seulement aider les autres, mais aussi prendre soin de moi. Avec cela en tête, j'ai décidé que j'avais besoin d'un espace pour me confier. Inviter une amie à prendre un café est devenu un petit rituel qui aidait à soulager la tension. Un après-midi, alors que nous parlions, j'ai partagé mes insécurités concernant la direction et la pression croissante. Elle m'a écouté attentivement et, à la fin, a dit « Tu n'es pas seule là-dedans. Parfois, nous devons nous rappeler qu'il est normal d'avoir peur, mais nous ne pouvons pas laisser cela nous paralyser. La lutte est difficile, mais tu fais la différence. » Ces mots ont résonné en moi. La lutte valait la peine, et je ne pouvais pas me permettre d'abandonner. Chaque jour, ma relation avec Lucas devenait plus forte. Il a commencé à me montrer ses dessins, et je voyais sa joie d'exprimer ses émotions à travers l'art. Cet échange m'a motivée à chercher des moyens d'intégrer l'art dans les cours, créant un environnement plus accueillant pour tous les élèves. Cependant, l'atmosphère à l'école ne s'est pas améliorée. À chaque nouvelle œuvre d'art que Lucas présentait, je sentais les regards désapprobateurs de la direction. La peur de représailles était palpable, mais en regardant Lucas, j'ai compris que je ne pouvais pas reculer. Il méritait cette opportunité, et moi aussi. Une semaine avant l'exposition, j'ai décidé qu'il était temps d'agir à nouveau. J'ai invité quelques collègues à une réunion informelle, où nous avons discuté de l'importance de soutenir l'expression artistique des élèves. Ensemble, nous avons commencé à élaborer un projet intégrant l'art dans le curriculum, offrant un espace pour que tous les élèves puissent s'exprimer. L'idée était simple, mais puissante, et l'énergie positive du groupe m'a rempli d'espoir. L'exposition est arrivée, et Lucas était nerveux, mais en même temps rayonnant. En le voyant debout à côté de ses œuvres, entouré d'amis et de professeurs admirant son talent, j'ai ressenti une vague de joie. Il s'était permis d'être vu et entendu, et c'était une victoire non seulement pour lui, mais pour nous tous. En observant Lucas, j'ai réalisé que le véritable changement ne se trouvait pas seulement dans les décisions que nous prenons, mais aussi dans les connexions que nous établissons. À chaque petit pas, j'apprenais à me valoriser, à trouver ma voie et à croire que, même dans un système qui semble souvent oppressif, il y a toujours de la place pour l'empathie et la compréhension. Le chemin serait encore long, mais chaque jour qui passait, je me sentais plus forte. Et surtout, je savais que je n'étais pas seule. Nous étions tous ensemble dans ce voyage, et cela me donnait le courage de continuer à lutter pour notre vérité. La tension était palpable alors que je me préparais pour l'exposition d'art. Le jour était arrivé, et l'attente était palpable. L'école était pleine d'élèves, de professeurs et de parents, tous réunis pour célébrer le talent des étudiants. Mais, en même temps que je ressentais un frisson dans le ventre, je savais que la pression sur moi et Lucas ne faisait qu'augmenter. En le regardant, j'ai vu son sourire nerveux, et cela m'a rappelé tout ce pourquoi nous avions lutté. Alors que nous marchions dans le couloir, j'ai remarqué Anna et d'autres membres de l'équipe réunis dans un coin, parlant à voix basse. Ils lançaient des regards critiques dans la direction de Lucas, et mon cœur s'est emballé. La dernière chose que je voulais était qu'ils ressentent leur désapprobation, surtout à ce moment si important. J'étais déterminée à le protéger. « Allez, Lucas !» dis-je, essayant de transmettre de la confiance. « Tu es sur le point de montrer à tout le monde à quel point tu es incroyable. » Il a hoché la tête, mais l'insécurité était encore présente dans son regard. Je savais que, pour lui, c'était plus qu'un simple événement.
C'était la chance de s'affirmer, de se sentir accepté. Nous sommes arrivés dans la salle principale, où les œuvres d'art étaient exposées. Les couleurs vibrantes des tableaux de Lucas brillaient sous les lumières, et je pouvais sentir l'énergie positive qui émanait d'eux. Cependant, mon attention a été détournée lorsque j'ai entendu la directrice, d'un ton ferme, s'adresser à moi. « Nous devons parler de ce projet d'art et de ce que vous faites avec Lucas », a-t-elle dit, les bras croisés. Son regard était provocateur. Mon cœur s'est enfoncé. C'était le moment que je redoutais, la confrontation qui pouvait tout changer. « Directrice, je comprends vos préoccupations, mais nous devons donner aux élèves la chance de s'exprimer. » Ai-je essayé d'argumenter, sentant la pression augmenter. Lucas a besoin de ce soutien, et je suis ici pour m'assurer qu'il l'est. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous mettez sa carrière en danger. L'art n'est pas une priorité ici, a-t-elle rétorqué, et j'ai compris que la conversation se transformait en un affrontement. L'environnement autour de nous a commencé à se calmer, et tout le monde a commencé à prêter attention. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. Ce qui était en jeu était bien plus grand que moi. C'était à propos de Lucas, à propos de tous les élèves qui se sentaient invisibles. Je ne défends pas seulement l'art, mais l'individualité de chaque élève. L'expression créative est fondamentale pour leur développement, et croyez-moi, cela peut faire la différence dans leur vie. Les mots sont sortis de moi comme un cri silencieux, et j'ai pu voir que la directrice hésitait. Pourtant, c'était comme si une barrière invisible la séparait de ce que j'essayais de transmettre. La tension était si forte qu'on aurait pu la couper avec un couteau, mais je ne pouvais pas abandonner. Lucas mérite d'être vu, ai-je continué, sentant l'adrénaline couler dans mes veines. Il n'est pas seulement un étudiant, mais un artiste qui a quelque chose de précieux à partager. Si nous ne lui donnons pas cette chance, quel est l'héritage que nous laissons? Un système qui étouffe la créativité et l'individualité? La salle était en silence absolu. Je pouvais sentir l'énergie changer, et j'ai réalisé que les mots atteignaient leur cible. Le regard de la directrice a commencé à se radoucir, et j'ai compris que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas si immunisée à l'idée de changement. Lucas, qui était à mes côtés, a finalement pris la parole. « Je veux juste montrer qui je suis et ce que je peux faire », a-t-il dit, la voix tremblante mais ferme. Ces mots étaient comme un souffle de vie, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient au présent. La directrice a regardé Lucas, et quelque chose a changé dans son regard. Je voyais le doute et la peur, mais aussi un aperçu de compréhension. Peut-être, je n'ai pas considéré tous les aspects, a-t-elle dit finalement, d'un ton plus doux. Voyons comment cette exposition se déroule, et, qui sait, nous pourrions réévaluer les priorités de l'école. Une vague de soulagement m'a traversée, et j'ai senti la force de notre lutte collective. Lucas m'a souri, et j'ai su que j'avais gagné une bataille importante. Le chemin était encore long, mais, à ce moment-là, la victoire était la nôtre. L'art et l'individualité avaient trouvé un espace, et ensemble, nous étions prêts à transformer ce qui semblait impossible en quelque chose de réel. Alors que l'exposition se poursuivait, j'ai enveloppé Lucas dans une étreinte serrée. Il s'était permis d'être vu et entendu, et j'ai su à cet instant que notre voyage ne faisait que commencer. La lutte pour un espace où chacun pourrait s'exprimer et briller continuerait, mais maintenant avec un nouveau but et un nouvel espoir. Ce qui avait commencé comme un défi s'était transformé en une belle amitié et en une lutte pour la vérité et la beauté de l'individualité. Et cela, je le savais, n'était que le début. L'exposition était en plein essor lorsque j'ai remarqué le changement dans l'atmosphère. L'environnement, auparavant tendu, pulsait maintenant avec une énergie vibrante. Des élèves et des enseignants circulaient autour des œuvres, admirant chaque détail, et le sourire de Lucas illuminait l'espace comme une lumière propre. La directrice avait fait un pas en arrière, et je pouvais voir que son regard critique s'était transformé en curiosité. Pour moi, c'était un signe que la bataille ne faisait que commencer, mais pour l'instant, je voulais savourer cette victoire. Alors que je marchais entre les tableaux, j'ai entendu des rires et des murmures animés. Lucas était entouré, discutant avec un groupe d'élèves qui l'ignoraient auparavant. J'ai ressenti une vague de bonheur en le voyant si à l'aise, comme s'il avait enfin trouvé sa place. Le poids qu'il portait semblait avoir diminué, et je savais que ce n'était que le début d'une nouvelle phase de sa vie. « As-tu vu comme ils sont tous impressionnés ?» lui ai-je demandé, alors que nous nous éloignions un peu du groupe.
Ton talent brille vraiment, Lucas. Je ne m'attendais pas à ce que les gens réagissent ainsi, a-t-il répondu, avec une lueur dans les yeux. C'est comme si je me présentais pour la première fois. Il a souri, et j'ai réalisé que l'insécurité qui le dominait auparavant était en train de se dissiper. C'est ça que l'art fait, ai-je dit, en touchant son bras. Il connecte les gens, transforme et aide à raconter des histoires. Ta histoire est incroyable, et tu mérites d'être entendu. Pendant que je parlais, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la façon dont mon propre parcours avait changé. Auparavant, j'étais tellement concentrée sur la protection de Lucas que je ne réalisais presque pas à quel point cette lutte me façonnait. L'événement n'était pas seulement une plateforme pour les élèves, mais une occasion pour nous tous, surtout pour moi, de nous exprimer et de nous unir autour de quelque chose de plus grand. Alors que la nuit avançait, j'ai vu la directrice s'approcher à nouveau. Cette fois, son expression était différente. « Puis-je vous parler ?» a-t-elle demandé avec une expression plus douce. J'ai acquiescé, un peu anxieuse, mais décidée à écouter. « Je voudrais m'excuser pour la façon dont j'ai abordé la situation plus tôt, » a-t-elle commencé, et j'ai été surprise. « Vous aviez raison, l'art doit être une priorité. Nous, en tant qu'éducateurs, devons apprendre à valoriser l'individualité et la créativité des élèves. »« Merci, directrice, » ai-je dit, encore en train de traiter ces mots. Cela signifie beaucoup pour nous, surtout pour Lucas. Elle a regardé Lucas et a souri. J'ai hâte de voir comment lui et les autres élèves vont se développer à partir de maintenant. Nous devons créer plus d'opportunités comme celle-ci. À ce moment-là, j'ai réalisé que le changement était possible. Pas seulement pour Lucas, mais pour tous les élèves qui se sentaient invisibles. La lutte ne s'arrêtait pas là, mais il y avait une nouvelle compréhension. Un nouvel espace pour discuter de l'importance de l'art et de l'expression personnelle. Lorsque l'exposition a pris fin, les réactions positives étaient au clair. De nombreux élèves se sont approchés de Lucas, louant ses œuvres et demandant à discuter davantage de ses inspirations. Il était radieux, et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en le voyant se démarquer comme il l'avait toujours mérité. Ce soir-là, en rentrant chez nous, Lucas m'a regardé avec de la gratitude dans les yeux. « Merci pour tout », a-t-il dit, sa voix pleine d'émotion. « Vous m'avez non seulement soutenu, mais vous m'avez fait croire en moi. Et vous m'avez montré le pouvoir de l'art et de l'amitié, » ai-je répondu, sentant que nous avions créé un lien plus fort. « Ce n'est que le début, Lucas. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. » Alors que nous marchions sous les étoiles, je savais que non seulement Lucas avait changé, mais moi aussi. Le courage de lutter pour lui m'avait transformé, m'ayant appris l'importance d'être vu et entendu. Notre chemin était encore loin d'être terminé, mais maintenant, nous étions prêtes à affronter ce qui viendrait, en tant qu'amis et alliés dans la quête de l'expression et de l'acceptation. L'avenir semblait radieux, plein de possibilités, et j'étais déterminée à voir jusqu'où cette nouvelle phase nous mènerait. Après tout, l'art n'est pas seulement une forme d'expression. C'est un moyen de connecter des vies et de créer un chemin vers la compréhension mutuelle. Et ensemble, nous étions prêtes à explorer chaque centimètre de ce chemin. Alors que nous marchions sous les étoiles, réfléchissant à tout ce qui s'était passé cette nuit-là, je réalisais que le parcours de Lucas et le mien étaient profondément entrelacés. Il n'était plus ce garçon incertain qui hésitait à partager ses créations. Maintenant, il brillait de confiance, entouré de nouveaux amis qui admiraient son talent. Pour ma part, j'avais également changé. La lutte pour lui m'avait appris l'importance de me positionner, de défendre ce qui est juste et de croire au pouvoir de l'art comme une forme de connexion et d'expression. Les mots de la directrice résonnaient encore dans mon esprit. Le changement qu'elle avait promis n'était pas seulement un espoir, mais une responsabilité que nous partagions tous. Nous devions cultiver un environnement où chaque élève se sente libre d'exprimer son individualité. Et cela commençait là, dans cette école, avec l'exposition qui avait été un tournant. Je savais qu'il y avait beaucoup de travail devant nous, mais maintenant j'étais prête à l'affronter la tête haute. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, la sensation de bonheur était palpable. Lucas était radieux, racontant les compliments qu'il avait reçus et comment il se sentait inspiré à créer encore plus. « Penses-tu que je peux faire une nouvelle exposition ?» demanda-t-il, ses yeux brillants d'attente. « Bien sûr que oui !» répondis-je, excitée. « Et je serai à tes côtés, comme toujours. » C'était là la véritable essence de notre parcours. Il ne s'agissait pas seulement d'une victoire unique, mais de la création d'un espace où l'art et l'amitié pouvaient prospérer. Ensemble, nous pouvions explorer de nouvelles idées, de nouvelles façons de nous exprimer
Et plus important encore, aider les autres à trouver leur voie. En réfléchissant à tout cela, je réalisais que le succès ne se résumait pas à la reconnaissance ou au prix. Il s'agissait de croissance personnelle, de la capacité à s'immiscer dans les émotions et les expériences des autres et à créer des liens significatifs. J'avais appris que la véritable richesse se trouvait dans les connexions que nous formons et dans les histoires que nous partageons. En regardant Lucas, je compris que l'art avait le pouvoir de transformer des vies. Pas seulement la sienne, mais aussi la mienne. Il y avait une beauté unique dans la façon dont l'amitié avait façonné nos histoires. Le soutien mutuel nous avait aidés à surmonter les défis, à embrasser nos vulnérabilités et à célébrer nos réussites. Cette nuit-là, en nous disant au revoir avec une étreinte chaleureuse, je savais que nous n'étions qu'au début d'une nouvelle phase. Une phase où l'art et l'amitié seraient les fondements de tout ce que nous ferions ensemble. J'étais impatiente de voir où ce parcours nous mènerait. Et maintenant, en partageant cette histoire, je vous invite à réfléchir à vos propres expériences. Nous avons tous quelque chose à offrir, une histoire à raconter ou un talent à partager. Pensez à la manière dont l'art, sous ses diverses formes, peut connecter des vies et créer des changements. Si vous avez également affronté des défis ou trouvé du soutien dans des amitiés inattendues, partagez-le dans les commentaires. Célébrons ensemble ces histoires de dépassement et de transformation. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car vos interactions aident à apporter plus de contenu inspirant comme celui-ci. Le changement commence avec vous, et ensemble, nous pouvons faire la différence.